Tu as changé mon cœur, Jésus, Jésus, tu es l'objet de mon bonheur. Tout pourrait changer, Oh oui, tout pourrait changer. si tu l'acceptais. Oh oui, si tu l'acceptais. Tout pourrait changer, Oh oui, tout pourrait changer. si aujourd'hui ton cœur tu lui donnais. Je remercie une fois de plus le Seigneur. Dieu nous a encore fait du bien. Et il nous a protégés. Et c'est lui également qui accomplit nos projets. C'est lui qui nous aide à rester dans ce que nous projetons. Nous ne pouvons pas ne pas dire merci à ce Dieu-là. Également à tous et à tous, nous vous félicitons pour ce courage et ces efforts répétés. Et tout cela, c'est parce que vous avez du plaisir à venir dans la maison de l'Éternel. Et comme David, David dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et David disait, venez dans ses parvis avec des louanges, venez devant ses portes avec des cris de joie et de louanges. Et David dit encore ailleurs, oui, Éternel, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il ajoute ailleurs disant, Seigneur, mieux vaut pour moi de demeurer dans tes parvis que de m'asseoir dans la maison du méchant. Que la faim et la soif de la maison de l'Éternel nous remplissent. Comme Ésaïe le disait. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Et c'est au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a sauvés. Et nous connaissons l'importance de notre salut. Et nous savons également quelle vie le Seigneur nous a donnée. Donc à compter de ce soir jusqu'au dimanche ou le samedi, ce serait notre séminaire de Pâques et en même temps des moments de prière. Et nous allons aussi passer à la table du Seigneur. Et c'est le dimanche que nous ferons le culte pascal. Et nous lisons là où nous tirons notre passage qui est dans l'épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Nous voulons traiter notre thème sur la puissance de la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. La croix a une puissance. La croix elle-même est une puissance. Elle est la puissance de Dieu. Et pour tous ceux qui croient, tous ceux qui croient confessent qu'elle est une puissance qui peut sauver. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore dans la foi chrétienne, j'encourage cette personne à croire et à te donner. Si tu crois, tu recevras cette conviction en toi et tu sauras qu'elle est une puissance de Dieu. Lisez le passage. Okay. Colossiens 2, 14. Colossiens chapitre 2, verset pila nase. Mora karam dama. Bam yi sa tod ni si sanda gulson kauton buna la sanda mong ton buma.
bam sama ton kanse wakat ninga absan kabam kunda pika zugo verset pila nu bam sama rim damba ne noya panga la bam wiliga neba fa tep tonga bamba neb kunda pika. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bam tonga bum fa. Il a vaincu toutes choses par la croix. C'est Paul même qui est en train de donner ce témoignage. Et ceux à qui il s'adressait, ce n'étaient pas des juifs. Et c'était les païens, les autres nations. Ceux qui avaient l'habitude d'adorer des idoles et qui croyaient et qui s'adonnaient au fétichisme, qui croyaient ou pensaient qu'ils se croyaient au-dessus de tous ou plus forts que tous. Mais quand ces gens ont accepté Jésus dans leur vie, ils ont compris que Jésus est au-dessus de tout, il est plus grand que tout. Il est une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Gloire à Dieu. Jésus est une puissance au-dessus de toute autre puissance. Il n'y a aucune autre puissance dans les cieux. Il n'y a aucune puissance dans ce monde. Il n'y a aucune autre puissance sous cette terre que les yeux voient ou les invisibles qui peuvent se comparer au Christ. Il est unique. Donc la manière dont Paul les a parlé, Paul les a dit, la croix a accompli de grandes choses dans la vie de quiconque croit. Mais la croix en elle-même, elle est quoi? Est-ce le bois? Est-ce le bois? Je vous pose la question, la croix en elle-même, là, est-ce ce morceau de bois? Est-ce ce bois qui a été mis sur cette forme de croix? Dites-moi, ce morceau de bois en forme de croix, est-ce qu'en elle-même, elle peut faire quelque chose? Vous savez, Satan sait que c'est par la croix qu'il a été vaincu. Mais le diable ne veut pas que nous comprenions le sens même de la croix. Voilà pourquoi il nous encourage, il nous laisse bien fêter Noël. Et Noël, nous disons Christ est né. Christ est né et nous nous réjouissons de sa naissance. Et nous nous préparons réellement. Nous chantons. Et c'est des théâtres, c'est des ballets. Mais si Christ était resté né seulement sans mourir, nous n'allons pas être sauvés. Nous n'allons pas être sauvés. Il n'y avait pas de salut. Et il nous amène même à ne pas nous réjouir de la résurrection de Christ comme à sa naissance à Noël. Non. Surtout les églises évangéliques, nous ne fêtons pas la Pâque. Alors que Pâques pourtant la Pâque est une victoire. Elle est la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu le prince des ténèbres et tous ceux qui sont avec lui. Et pourtant, ça aurait dû être ça notre sujet de joie. Et ça aurait dû être ça même que nous allons fêter, nous réjouir.
Mais même ceux-là qui essayent de se rappeler ou bien de fêter la croix, le diable même sème la confusion. Et il vous amène même à ne pas comprendre le sens de la chose. Et d'autres ont fait ou soit des dessins et ils sont allés afficher à quelque part. Vous voyez d'autres aussi qui portent la croix sur leur cou pour se promener. Là n'est pas la question. C'est pas là n'est pas la question. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Toutes ces choses, c'est afin que... Et c'est pour nous tromper. Pour que notre foi ne soit pas fondée ou basée sur la puissance de Dieu. Quand vous enlevez la croix de la foi chrétienne n'existera plus. Et il n'y aura plus la foi chrétienne. Voilà pourquoi Paul déclare: j'ai été appelé. J'ai été appelé à prêcher la croix de Jésus-Christ. Je n'ai pas été appelé à baptiser. Christ ne m'a pas appelé pour baptiser des gens. Et malheureusement, des gens avaient mal compris, pensant que c'est au nom de Paul qu'ils seront sauvés. Et Paul dit non, attention, attention. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou Paul est-il mort pour vous? Et il les a posé la question. Moi qui suis venu par vous, j'ai cherché à comprendre quelque chose, à connaître quelque chose, à savoir Christ. Et n'est pas n'importe quel Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Et le message de l'apôtre était basé sur la croix. Voilà pourquoi Paul dit aux chrétiens de Colosse: et c'est la croix qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et nous empêchaient même d'être justifiés aux yeux de Dieu. Pour dire, c'est la croix qui a apaisé le cœur de Dieu. Et c'est la croix qui a accompli la justice de Dieu. Voilà pourquoi à travers cela Dieu peut nous sauver. Acte 13, verset 39. Quand vous lisez ces passages, c'est ce même Paul qui parlait. Il dit que c'est par lui, c'est par la foi en Jésus-Christ, celui-là qui est mort sur la croix, c'est en croyant en son nom que vous pouvez être justifié, pardonné. Et de tout ce que la loi de Moïse vous condamnait. Voilà pourquoi il dit que c'est la croix qui a effacé. Et là, dont les ordonnances nous condamnaient et nous privaient de justice. C'est par la puissance de la croix. Pour dire, c'est la croix qui a accompli tout ce que la loi demandait. Pour dire, la croix n'a pas commencé dans le Nouveau Testament à la venue de Jésus-Christ. Elle a commencé depuis la Genèse. Et nous trouvons la croix dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Paul dit au verset 14. Le verset 14. Pour dire tout ce que la loi de Moïse demandait.
pour que l'homme soit justifié. La croix a accompli tout cela. Et celui-là qui croit à l'œuvre qui a été accomplie sur la croix, et un miracle s'opère dans la vie de cette personne. Quelque chose se passe dans la vie de cette personne. La puissance de Dieu se manifeste dans la vie de cette personne. La puissance du salut de notre Dieu. La puissance de la délivrance. Et la vie même de Dieu entre en cette personne. Et il dit au verset 15. Verset 2 au verset 15. Pour montrer. Et pour expliquer ce qui a amené la croix. Et ceux-là qui ont apporté la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Alléluia. Amen. C'est les ténèbres, c'est Satan qui a amené le péché. Et il a poussé l'homme à tomber dans le péché. Et la Bible déclare, il est venu par la croix et il a livré, il a saisi. Et la version Morée dit qu'il a détruit. Mais la version en français dit qu'il a dépouillé. Il a dépouillé Satan. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a dépouillé Satan. Celui-là qui avait le pouvoir, celui-là qui avait la force et qui oppressait les hommes, celui-là qui maintenait l'humanité captive dans le péché. Et c'est lui qui détruisait, qui tuait au moment qu'il voulait. Et c'est lui qui forçait l'homme à faire ce que lui, Satan, voulait. Il a dit il a dépouillé celui-là. Et il a livré publiquement en spectacle. Il a livré publiquement en spectacle. Et ce n'est pas quelque chose de caché. Ce n'est pas un secret. Et c'est quelque chose qui a été manifesté publiquement. Satan a été dépouillé. Et il a été vaincu. Et il a triomphé d'elle par la puissance de la croix. Car il avait quelque chose. Il avait saisi, il tenait fermement quelque chose. Et c'est cette chose qui l'a mené à conduire ou à dominer sur l'homme. C'est ça qui lui donnait le droit même d'oppresser l'homme. C'est le péché. C'est le péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Hébreux 2, 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Continue le verset. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas... Ok, d'accord. Est-ce que vous avez compris cette lecture? La version française est plus claire que dans la version Morée. Par crainte de la mort, moi je préfère le mot peur. On ne craint pas la mort, on a peur de la mort. C'est l'insuffisance de la langue française aussi. On a peur de la mort. L'homme a peur de la mort, il ne craint pas la mort. La mort n'est pas Dieu.
C'est Dieu qu'on doit craindre. C'est Dieu qu'on doit craindre. Parce qu'il a le pouvoir de tuer. Il a le pouvoir de faire vivre. Donc c'est lui qu'on doit craindre. La lettre aux Hébreux, l'auteur dit, comme le péché était là, et que le salaire du péché c'est la mort, que Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix afin de détruire et anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort. Et la Bible précise que c'est le diable. Lui qui avait le monopole du péché. Qui avait le monopole de la mort. Christ a payé le prix. Non pas par obligation. Non. Aucune autorité n'a arrêté Jésus. Aucun pouvoir n'a arrêté Jésus. C'est Jésus qui s'est donné. C'est lui qui s'est donné. Personne ne l'a forcé. Pilate n'a pas pu forcer Christ. Hérode non plus n'a pas pu l'arrêter. Les souverains sacrificateurs ont essayé par des pièges en vain. Et ils ne pouvaient pas parler publiquement, ils étaient obligés de chuchoter. Et ils étaient obligés de chuchoter entre eux. Et eux-mêmes ils disent, cet homme-là, nous devons l'arrêter en secret. Si nous le faisons même et le jour de la fête, ça risque d'être compliqué. C'est Christ lui-même qui a accepté. Sinon, et tu allais essayer de tuer quelqu'un dont toi-même sûrement tu allais mourir. C'est Christ qui a accepté. C'est lui qui a décidé, je vais mourir pour l'humanité. Je suis venu afin de détruire les œuvres du diable. Je suis venu pour l'arrêter, l'empêcher de continuer de dominer sur les gens, de les pousser. Et il a dit à ceux qui sont venus pour l'arrêter, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. En disant tout simplement c'est moi, ils sont tombés à la renverse. Et qui étaient venus armés de bâtons et de lances, ils sont tombés. Ils se sont relevés. Il les a dit encore c'est moi. Ils sont tombés une fois de plus. Et jusqu'à ce qu'il dit, c'est le moment est venu pour vous. C'est l'heure où les ténèbres vont régner. Alors il s'est livré. Et il a dit à quelque part, Jean au chapitre 17, je donne ma vie car j'ai la puissance ou la force de la retirer, de la reprendre. J'ai la porte, la puissance de la reprendre. Voilà pourquoi Paul dit, c'est lui qui a dépouillé le diable. C'est lui qui a dépouillé le prince des ténèbres. C'est lui qui a dépouillé les démons. C'est lui qui a dépouillé les autorités. Devant Jésus, ils sont tous à terre. Mais grâce à Dieu, Jésus n'a pas accompli cela pour eux. Il a accompli cela pour vous et moi. Gloire à Dieu. C'est pour toi et moi qu'il a accompli cela sur la croix. Jésus est mort à ta place, il est mort à ma place. Alors si tu te laisses oppresser par le diable, si ce n'est pas par ignorance ou par peur, sur quoi le diable peut-il s'appuyer pour t'oppresser? Sur quoi est-ce qu'il peut s'appuyer pour te tirer ou bien pour te manipuler? Quoi peut-il s'appuyer pour te mépriser? Rien. Voilà pourquoi Paul disait aux Colossiens, c'est lui. Donc la croix, ce n'est pas le bois là. Non.
Au temps de Jésus, alors c'est Rome même qui dominait Israël. Mais ce morceau de bois qui a été mis en forme de croix, appelé la croix, c'est ainsi que les bandits étaient condamnés. Alors si on te jugeait et qu'on te condamnait à mort, alors tu étais crucifié. C'était la loi romaine. Pour dire, tu vas mourir par des souffrances terribles. Et tu vas mourir dans la honte, dans le mépris. Donc, le Seigneur Jésus, les Juifs sont venus l'arrêter. Ils l'ont considéré comme un bandit, comme un méchant. Et ils ont jugé en le condamnant, disant: ne savez-vous pas qu'il est bon qu'une seule personne meure pour tous, pour que toute notre nation ne soit pas détruite? Et c'est Anne le souverain sacrificateur qui a parlé ainsi. Et la Bible dit qu'il a prophétisé que Jésus-Christ devait mourir pour l'humanité. Pilate même cherchait l'occasion pour le libérer. Et les Juifs ont ensemble crié: si tu libères cet homme-là, Pilate, si tu le libères, donc tu es ennemi de César. Jésus s'est tu. Et d'autres ont commencé à l'accuser. Nous-mêmes, nous sommes témoins. À nos yeux, il a enseigné le peuple. Il a enseigné même aux gens de ne plus payer les impôts. Nous étions témoins. Et voilà, c'est lui encore qui dit qu'il va détruire ce grand temple-là, il va le rebâtir en 3 jours. Et c'est quelqu'un même qui ne respecte pas le sabbat. Et parce qu'il a guéri des gens le jour de sabbat. Et Jésus s'est tu. Pilate a demandé: n'as-tu rien à dire sur ces accusations? Et Jésus s'est tu. Et jusqu'à ce que Pilate dit: ne sais-tu pas que je suis le représentant de César ici? Si tu ne réponds pas, c'est moi qui ai le pouvoir de te mettre en prison. Et j'ai le pouvoir aussi de te libérer. C'est là que Jésus a répondu à Pilate: tu ne peux rien faire si le pouvoir ne t'a été donné des cieux. Rien. Et ils étaient arrêtés face à face. Et les Juifs ont commencé à dire: tuez-le, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Parce qu'ils voyaient les Romains crucifier les brigands. Et ils ont comparé notre Seigneur à un brigand. C'est moi qui aurais dû monter sur cette croix-là. C'est toi qui aurais dû être crucifié sur cette croix. Et Jésus s'est humilié, il a porté nos souffrances. Jésus a accepté l'ignominie. Et il a été déshabillé. Et il a été flagellé. Et il a été meurtri jusqu'à ce qu'on le fasse monter sur la croix. Mais il n'a même pas bronché. Il n'a même pas dit un mot. Quand vous lisez la Bible, et là où Jésus-Christ a été crucifié, c'était un lieu public aux yeux de tous. C'était un lieu aux yeux de tous. Et les passants, en regardant, remuaient la tête. Oui. On dit à chacun de se méfier et puis n'écoute pas là.
Voilà. Tu vois là ici. Voilà. Hier ici tu disais que c'est toi le Messie. Voilà ta fin. Voilà. Malheureusement pour toi. Si tu es le Messie d'Israël là, descends de la croix et nous croirons en toi. Et Jésus est resté muet. Si tu es le Messie d'Israël, descends alors de la croix. Et n'appelle-t-il pas Dieu son Père? Alors si Dieu l'aime, qu'il le sauve. Et d'autres même ont craché sur lui. Et le livre d'Ésaïe a parlé de toutes ces choses. Et les Juifs lisaient ces passages. Mais ils étaient voilés. Leurs yeux étaient voilés. Ils ne savaient pas que c'est leur péché. Ils ne savaient pas que c'est à cause du péché de l'humanité. Jusqu'au moment que Jésus-Christ s'écria: tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Le salut est venu. La liberté est venue. La vie est venue. La paix est venue. La victoire est venue. Tout est accompli. Et les Pauls qui ont reçu ce salut-là, c'est ce salut que Paul témoigne. C'est la croix, c'est la souffrance et la mort de Jésus-Christ qui est appelée la croix. Ce n'est pas ce morceau de bois. Ce n'est pas ce morceau de bois. Jésus a souffert. Il a véritablement souffert. Et il a véritablement vécu, comme on le dit couramment, le calvaire. Afin que toi-même tu aies cette liberté dans ta vie. Toi qui es assis ici ce soir, à moins que tu ne te fasses du tort et que tu refuses de croire, si tu crois réellement, la puissance de la croix se manifestera dans ta vie. Si tu crois réellement, tu verras. Mais si tu ne crois pas, la croix serait tout simplement comme un morceau de bois que tu vas placer à ton cou, bien que tu vas placer à quelque part. Mais si tu crois réellement, ton péché est effacé. Si tu crois, la puissance des démons est anéantie. Tu ne vas plus dormir, te coucher la nuit créant les démons. Non. Les démons même ne peuvent plus s'approcher de toi. Parce que les démons même savent que leur chef a été vaincu. Leur chef a été vaincu. Quand vous lisez dans Marc 3, 27, là-bas Jésus dit: qui peut rentrer dans la maison de l'homme fort sans l'avoir lié avant de piller ses biens? Alléluia. Gloire à Dieu. Satan oppressait. Les gens étaient en train de se mettre, en devenir ses esclaves. Mais Jésus l'a attrapé. Comme Paul l'a dit, il l'a dépouillé. Afin que la plupart des gens puissent courir librement vers Dieu. Tu peux vivre ta vie chrétienne dans la liberté, mon frère. Tu peux t'épanouir dans ta vie spirituelle. Si ta vie spirituelle n'évolue pas, lève les yeux vers la croix ce soir. Regarde la croix ce soir. Même s'il se trouve qu'il y a quelqu'un en toi dans ta vie, mais de ta bouche tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Si dans ton cœur tu es sincère, écoute-moi bien, que la puissance de Dieu te délivre. Amen. Si dans ton cœur il y a cette vérité, si tu veux réellement Dieu, alors que la puissance de Dieu te libère et te délivre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Car la croix a dépouillé toutes les autorités et les puissances. Même à la maison.
Même ta vie de foyer ou ta vie de famille, même la vie de tes enfants. Vous tous, vous êtes sous cette croix-là. Et si tu crois en ce message, si tu crois en cela, alors invite la puissance de la croix dans ta maison. Permets, accepte la mort de Jésus. Écoute-moi attentivement. On ne t'a pas dit de mourir pour tes péchés. Non. Dieu ne cherche pas, il n'a pas besoin de ce sacrifice-là. Le sacrifice de Jésus suffit. Et Satan même est conscient que quiconque croit en Jésus, à moins que vous soyez ceux-là qui refusent de se réveiller là, si ce n'est pas ces personnes-là, Satan même est conscient qu'il ne moyen pas ceux qui restent. Il est conscient. Lui-même, il est conscient. Il sait qu'il ne peut rien les faire. Mais il utilise ses ruses pour nous, je veux dire quoi, nous intimider ou nous faire peur. Et pour que nous sachions que lui, il est toujours là. Voilà pourquoi certaines personnes se convertissent et la personne vient se confesser et la personne met sa vie à règle devant Dieu et que Dieu sauve. Dieu a effacé même son péché. Et le diable va toujours garder sa conscience captive. Il va encore emprisonner sa conscience. Et si cette personne va pour prier, le diable lui rappelle son péché. Ah, toi tu penses que c'est fini, non? C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Ah, ne vois-tu que c'est pas toi qui as fait ce péché-là? Oui. Et le diable utilise cette arme-là et il les maintient les chrétiens liés comme un sac qu'on a attaché, déposé. La personne va se confesser ici, demander pardon. Vraiment, j'ai volé. C'est un exemple que je donne. Hein? J'ai volé. Et il demande à ce qu'on prie pour lui, il demande pardon. Il va ailleurs dans une autre église pour une prière. Le prophète se lève et dit, le Seigneur me révèle qu'il y a un voleur ici. Ah, mais s'il ne se pas, alors le malheur l'attend. Et le monsieur retourne encore dehors pour se confesser. Les 2 prochaines années à venir, malgré que cet homme même n'est plus voleur, et quand il arrive encore, Dieu m'a révélé qu'il y a un voleur dans l'assemblée. Et le monsieur est retourné encore pour se confesser. Et il pense que quand Dieu révèle que c'est moi seulement. Et il ne fait que tourner en rond pour dire que le diable a emprisonné même sa conscience. Et le monsieur même est enchaîné, il ne peut plus bouger. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, remarquez dans nos églises, hein, les gens ne prêchent pas très souvent sur la croix. Et ils ne prêchent pas sur ce qui fait même le fondement de la foi chrétienne. Car c'est le péché qui a amené la croix à exister. Et c'est la croix qui a triomphé du péché. Et la croix nous révèle que le péché tue. Le péché est une mauvaise chose pour l'homme. Mais Jésus qui nous a sauvés, alors ne nous attirons pas encore des problèmes. Par la croix, ok, la croix est plus que ce morceau de bois. Si vous lisez dans 1 Corinthiens au chapitre 1, 1 Corinthiens 1, verset 22 à 23. Si vous lisez ces passages, surtout le verset 22, il dit que aux yeux des Juifs, la croix est, il veut dire quoi?
un scandale. Et un scandale. Merci. Ya boum son wat ne yande. Et pour les Juifs, c'est quelque chose même qui apporte la honte. Personne n'ose même s'approcher de Jésus pour dire que je le connais. Pour les Juifs, c'est un scandale. Quelqu'un qui a été dépouillé, quelqu'un qu'on a déshabillé et qu'on a présenté tout nu. C'est vraiment une honte. Mais pour les Grecs, c'est une folie. Pour eux, la croix est une folie. Quelqu'un qui est mort sur un morceau de bois. En quoi est-ce que cette personne peut vous sauver? Si ce n'est vraiment pas de la folie. Est-ce qu'on ne nous considère pas comme des fous? Nous qui croyons en Jésus-Christ, là, on nous qualifie de fous, non? Oui, ils ont l'habitude de dire que les mercants, c'est des fous. N'est-ce pas? Ah bien, on ne vous a jamais traité de fous? Ah, en tout cas, à plusieurs reprises, on m'a traité de fous parce que les mercants sont des fous. Pourtant, nous ne sommes pas fous. Même si nous sommes fous, nous sommes des fous propres et bons de bon sens. Oui. J'ai dit une fois dans une campagne d'évangélisation, je n'ai jamais vu un fou venir avec sa veste descendre de son véhicule pour prêcher, pour parler. Et qui parle le français, qui s'exprime en français, qui s'exprime en maoré, qui s'exprime même en anglais. Et tout ce qu'il dit est cohérent. Un fou même qui ne crée pas le trouble. Et voici celui-là que vous traitez de fou a des amis et ses amis viennent le visiter et retournent en paix. Au contraire, ce sont eux qui sont des fous parce que les démons même ont élu domicile chez eux. Nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés de l'esclavage des démons. Tout démon, tout esprit impur n'a même pas ce droit ou cette puissance de déranger votre vie encore. À moins que c'est vous qui lui donnez accès. Et il faut qu'en marchant, quand un démon vous rencontre, que le démon fasse garde-vous pendant que vous passez. S'il refuse, alors réprimez-le. Commandez-le de disparaître. Souvent vous voyez des gens en train de prier. Seigneur, s'il te plaît, et dis à ce démon de partir. On n'a pas à négocier avec un démon. Chassez-le. Comment on va demander à un démon de partir? Dis-lui de disparaître. Dis-lui disparaît car la croix t'a vaincu. Nous ne devons rien à ce démon. Même toute l'humanité ne doit plus rien à Satan. Toute notre dette a été soldée. Jésus a payé notre dette. Voilà pourquoi c'est notre rôle de parler aux gens, de leur dire la vérité. Et Paul dit, à partir du verset 23, 1 Corinthiens 1, 23, verset 23. Mais nous, la croix n'est pas ce morceau de bois. Elle n'est pas sujet de scandale. Elle n'est pas une folie. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alléluia. Amen. Mais vous et moi, nous que Dieu a appelé, il a manifesté son amour envers nous. Paul dit qu'elle est une puissance de Dieu, elle est la sagesse de Dieu. La croix, elle est une puissance de Dieu pour toi. Alors exerce cette puissance pour agir, pour travailler. Utilise cette puissance pour vivre. Car il n'y a pas une autre puissance qui peut se comparer à la puissance qui émane de la croix. Elle est une bénédiction. Elle est une bénédiction au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons à présent prier Dieu.
pour toute personne qui ne se sentent pas dans leur corps. Ce soir, nous allons prendre le temps de prier pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Nous voulons respecter notre demain soir, nous allons parcourir la Bible là depuis la Genèse où la croix a apparu. La croix dans l'Ancien Testament. La croix dans l'Ancien Testament. Demain, nous allons prêcher cela jusqu'à arriver dans le Testament. Et demain soir, après avoir fini de lire, nous allons prier Dieu pour la vie des fidèles. Tout ce qui vous oppresse, les démons vous forcent à faire que vous ne voyez plus jamais cela. Normalement, si on envoie ces démons même vers nous là, et rien qu'à quelques mètres de notre porte, il doit faire demi-tour. Il doit faire demi-tour et demander pardon même pour qu'on les laisse partir. Hein? Ah oui. Parce que il y a une peur qui s'est installée dans la foi chrétienne de nos jours. Et la peur n'est rien d'autre. C'est que malheureusement, la plupart d'entre nous ne comptons pas totalement sur Dieu. Nous ne comptons pas totalement sur Dieu. Et voilà, nous nous appuyons sur Dieu et nous continuons de faire un peu de l'autre côté. Ça ne peut pas marcher. Et j'aime dire, nous qui sommes nés en bourse là, nous comprenons mieux la chose. Nous qui sommes nés dans les buissons là. Et s'il y a la puissance des gris-gris était plus que celui de Jésus, s'il y avait une autre puissance que celui de Jésus, et de nos jours, vous entendrez peut-être parler de moi, mais je ne serai plus de ce monde. Moi, on m'a maudit et on m'a livré même à la main des ancêtres. Je n'avais même pas encore 20 ans. Hein? Je dis oui, laissez la main des ancêtres avec moi. J'ai dit Roro ne peut rien me faire. Qu'est-ce que Roro même a comme puissance la plus forte des hommes venus me tuer moi? De son vivant même, est-ce que physiquement il me moyen? Alors c'est après sa mort que lui peut me vaincre. Il dit quittez là, oui, c'est des bêtises. Les démons savent qui ils peuvent bastonner. Comme on le dit dans le Moré, je veux dire quoi? Le fantôme là, il t'observe dans la journée. S'il voit que tu es fiengal à sa portée là, c'est la nuit qu'il va venir te bastonner. Mais s'il voit que tu es en forme comme nous autres là, il pense, il rebrousse chemin. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pour dire malheureusement notre problème là, c'est la peur. La Bible nous dit clairement, l'enchantement ne peut rien contre le fils d'Israël. Mais certains chrétiens disent oui, la Bible l'a dit, mais le mais là c'est quoi? La Bible l'a dit comme mais là c'est quoi? Si la Bible l'a déclaré, à quoi seulement? Ouvre ton cœur, crois et tu verras le résultat. Il y a des gens qui ont suivi Dieu et rien n'a pu les nuire là. Vrai ou faux? Il y a assez de témoignages là. Des gens qui ont marché avec Dieu depuis leur bas âge jusqu'à leur vieillesse. Et eux-mêmes, ils sont un témoignage vivant. Et cela même vous dit clairement, si vous marchez dans la droiture, rien ne peut vous nuire. Pensez-vous que Jésus nous a laissés comme ça, faibles, et nous vivons seulement dans ce monde comme ça? Je dis à chacun de redoubler d'efforts pour que la puissance de la croix se manifeste dans sa vie. Bannissez la peur. M'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Que chacun fasse tout ce qui est en son pouvoir. Je ne veux pas un chrétien de l'église de Goungé qui vit dans la peur. C'est toi qui es toujours dans la peur, la peur. Ah, où allons-nous? Où irons-nous face à cette situation? Quel problème? N'avez-vous pas vu certaines situations qu'on peut comparer à des nuages bien noirs mais en temps qui disparaissent?
N'avez-vous pas vu souvent les nuages bien noirs et entre-temps ça se dissipe? Vrai ou faux? La puissance appartient à Dieu. Comment quelqu'un peut être dans les mains de Dieu et c'est lui qui emploie au doute? À moins que nous ne soyons pas sincères. Et j'encourage chacun à être sincère dans sa foi chrétienne. Et ainsi la puissance de Dieu se manifestera dans la vie de cet homme.